Eh bien, bonjour à vous toutes et tous, et merci d'être là pour ce cours de tibétain. Alors, pour le coup, c'est notre premier vrai, quoi vrai, on s'est déjà plus ou moins vu la dernière fois, mais c'est le premier cours débutant, ou tout simplement débutant dans le sens où, a priori, personne d'entre vous n'a réellement déjà étudié le tibétain, ou alors vous avez vraiment vu ça de loin, peut-être sur vos textes de pratique, ce qui est possible ou pas. Et l'idée ensemble, c'est d'étudier et d'apprendre l'alphabet. Donc voilà, on est dans un objectif simple dans un premier temps. Une fois qu'on a appris l'alphabet, et apprendre l'alphabet, ça veut dire, et on en parlera aujourd'hui, connaître les 30 lettres de l'alphabet tibétain, qui sont les lettres de base, et ensuite, tout simplement, connaître les différentes combinaisons des syllabes. Ça, c'est l'objectif. Une fois que c'est fait, on fait de l'analyse de texte. Donc ensuite, on peut tout à fait imaginer que ce cours débutant cesse d'exister et vous intégrez simplement le cours intermédiaire, parce que c'est pas qu'on, même si on a déjà fait une trentaine de leçons ensemble avec le cours intermédiaire, c'est pas non plus que chaque personne participante de ce cours soit super à l'aise dans la lecture. C'est simplement que, bon bah après on verra, c'est assez souple, hein. Si nécessaire, on continuera ensemble, on continuera avec 3 groupes, on verra. Ça dépend des niveaux des gens, voilà. Ok. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de commencer par une prise de refuge, tout simplement pour, voilà, développer la bonne intention, et aussi parce que on est clairement dans le contexte du dharma avec la langue tibétaine ici. On pourrait étudier la langue tibétaine dans un contexte de la vie de tous les jours, c'est-à-dire d'un tibétain qu'on aurait envie d'apprendre à parler pour se demander sa route à Bodhnath au Népal ou à Lhasa au Tibet, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment la compréhension et la connaissance des textes classiques et surtout des textes de pratique. Ça, c'est notre objectif premier. Faire qu'un jour, idéalement, on puisse lire nos textes de pratique. Ça, c'était le point de départ de l'existence de ce cours, et comprendre ce qu'on est en train de réciter. Alors maintenant, après, on peut dire qu'on est plutôt là dans une approche simplement de l'apprentissage du tibétain classique. Alors, je récite cette prise de refuge, puis ensuite on commence. Sangye chö tang tsoge cho nam la chang chum parato dani kyapsoichi. Dage jin tsoge pe sunam ke drola penchire sangye dru paraisho. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, voilà, donc, attendez, voilà, je vais juste arrêter les notifications, parce que sinon ça va me faire gling, gling, ça ira pas du tout. Voilà. Ok. Donc, vous avez reçu le PDF, et sur le PDF, vous voyez, là, si je vais zoomer beaucoup pour vous parler juste du texte dont on va se servir pour accomplir notre première étape. Quand je dis première étape, si vous regardez le début du PDF, eh ben c'est très simple. La méthode, je le décris ici dans un premier temps, il s'agit de repérer les 30 lettres de base dans un texte. C'est très simple. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais l'idée clé de la méthode, on pourrait dire la méthode pédagogique proposée, c'est que l'on va d'autant mieux apprendre une lettre, et après une syllabe simple ou complexe, que nous apprenons à la repérer dans un texte, c'est-à-dire dans un contexte vivant. Contexte vivant, c'est une manière de dire, mais c'est un peu pour évoquer l'idée d'un biotope. Une lettre n'existe jamais toute seule. Elle existe dans un mot, elle existe dans un texte. Et c'est très bien tout de suite d'apprendre à la situer. Pour activer surtout notre capacité, quand je dis repère, c'est notre capacité de repérage, comme quand on est dans un terrain, au début, si imaginons nous sommes dans une forêt, on ne reconnaît pas les différentes essences d'arbres. Donc il va y avoir tout un travail d'habituation, si on peut le dire en français, en tout cas de familiarisation, pour faire que tous ces éléments qui au départ nous semblent étranges, parce que quand vous regardez ça,
ben, vous êtes face à une forme d'étrangeté, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, il y a des signes, on ne voit absolument pas, en plus en tibétain, on ne voit pas où est le début, où est la fin. Là, vous avez un texte versifié, je vous dirai de quel texte il s'agit après, mais vous avez un texte versifié, ce qui fait qu'encore, vous avez des pauses, comme ça, mais dans un texte en prose, vous n'avez aucune pause, c'est-à-dire pause dans le sens espace. Vous avez des lettres qui se suivent comme cela, et avec aucune possibilité, en tout cas au départ, de vous dire, tiens, ça c'est le début, ça c'est la fin. Et d'ailleurs, même ici, vous ne pouvez pas vous dire, ça c'est le début, ça c'est la fin de la phrase. C'est pas suffisant. Vous verrez pourquoi. Donc, pour dépasser cette difficulté, il va falloir naturellement avoir suffisamment de repères pour pouvoir se déplacer dans le texte, comprendre comment il s'organise, et toute cette compréhension va s'acquérir petit à petit, et elle passe d'abord par l'étape de la connaissance des 30 lettres de base. Cette connaissance, c'est presque une reconnaissance. Qu'est-ce que j'entends par reconnaissance? J'entends cela. Vous allez tout de suite voir. Admettons que nous prenons, là vous avez les 30 lettres de l'alphabet que je vous ai rajoutées dans le PDF. Pour toi, Corinne, je me permets de vous tutoyer, ça vous dérange pas? C'est plus... Ok, d'accord, très bien. Pour toi, Corinne, je ne pense pas que tu as déjà reçu les 8 PDF qui décrivent toutes les étapes de l'alphabet. Si j'oublie de te les envoyer, tu n'hésites pas à me demander. Je les enverrai. C'est les 8 PDF dont on s'est servi dans le cours, dans le groupe Pouce de riz, le Sutra de la pousse de riz. On s'est servi du Sutra de la pousse de riz pour apprendre ce qu'on va apprendre maintenant. Mais dans ce cas-là, je vous envoie, vous avez normalement tous ces supports et vous avez toutes les différentes étapes d'apprentissage de l'alphabet. Je dis différentes étapes parce que la première, c'est les 30 lettres, puis ensuite les signes voyelles, etc., etc. Donc le travail de repérage, c'est que nous avons une lettre, ici, cha, avec la particularité du tibétain qu'une lettre, comme vous avez ici, elle est toujours terminée par un point. Donc, un point, en tibétain, signifie qu'en fait, la lettre est déjà une syllabe. Ça, c'est une grande particularité, parce que pour nous, si vous avez la lettre A, admettons, A n'est pas une syllabe. A, c'est une lettre. A toute seule, bon, ça peut être une syllabe, mais c'est pas toujours une syllabe. Si par exemple vous dites maman, ben en disant maman, la syllabe c'est ma, et ensuite la syllabe c'est man. Mais vous pouvez pas dire c'est man. Non, vous dites maman, donc dans le mot maman vous avez 2 syllabes. En tibétain, si vous dites n'importe quel mot, si vous dites cha, à partir du moment où vous avez dit cha, et donc vous avez un point à la fin, c'est une syllabe. Donc une lettre est déjà une syllabe. C'est pour ça qu'on parle d'une langue monosyllabique. Ça, c'est la particularité de la langue tibétaine. Ensuite, sur tout l'apport technique, il y a différents documents que je pourrais vous transmettre. Bon, pour l'instant, je le fais oralement. Après, vous avez les replays, vous réécoutez, quoi. Voilà, vous allez vous familiariser. L'idée, c'est qu'on soit tout de suite dans le terrain, et puis après, je vais vous donner des éléments techniques, donc théoriques, qui petit à petit vont nourrir votre compréhension. Mais on part tout de suite dans le terrain. Donc, on se dit très bien, voilà, cha, ok. On sait qu'il y a un point, donc c'est une syllabe. Donc ensuite, quand on repart dans le texte, alors là j'ai fait très vite, mais j'y vais juste un petit peu plus lentement, cha. Donc cha, ok. On la connaît pas très très bien, on peut se dire tiens ça ressemble à 2 cerises, n'importe, bon bref, un porte-clés, un tire-bouchon, j'en sais rien. Donc on peut se donner nos moyens pour se souvenir de la lettre. Ça, c'est les moyens mnémotechniques habituels. Mais on va travailler en se disant très bien, bah, cette lettre-là, je vais essayer de la repérer dans le texte. Et donc ça veut dire qu'ensuite je passe dans le texte, là je suis dans le texte, hop, voilà, je suis au début du texte. Puis je me dis, tiens, est-ce que je la repère quelque part? Et en procédant de cette manière-là, ça va nous permettre d'explorer le texte, évidemment sans du tout le comprendre, mais déjà de l'explorer, de nous familiariser graphiquement avec chaque syllabe, en train de se dire, tiens, voilà, il y a un point, donc c'est chaque fois des syllabes, ok, ça on a capté, on voit qu'il y a des syllabes,
très bien. Alors, on n'identifie évidemment pas encore les lettres, toutes, mais déjà, rien que d'être un peu dans ce capharnaüm, un peu comme si on était en train d'explorer un grenier, on prend connaissance, c'est-à-dire on prend contact avec cet univers, l'univers d'un texte. Et ça, c'est très important. Et à force de répéter cet exercice du repérage à l'intérieur d'un milieu qui est complètement vrai, c'est-à-dire qu'il y a un texte de pratique ou qui n'a pas été conçu pour des débutants, qui a été conçu pour des tibétophones, eh bien, vous prenez vraiment contact avec cette réalité de la langue tibétaine. Et d'une manière assez ludique, j'utilisais la dernière fois l'image de la chasse aux œufs, bon, qui est un peu stupide, mais qui dit bien ce côté ludique qui consiste à repérer cette lettre que nous avons vue, qui est la lettre Tcha. Alors je vous rappelle, la lettre qu'on a vue, si je vous l'écris ici, c'est celle-là. Hein. Je vous l'écris en grand. Ça, c'est la lettre Tcha. Et donc, après, ben voilà, on est dans d'autres textes. Alors, Jean-Charles, dis-moi où tu repères la présence de cette lettre, si jamais tu la repères. Alors, à la troisième syllabe au milieu, donc la première ligne, Parfait, exact. La voici, hein, elle est ici. Très très bien, la voici. Est-ce que tu la repères après? oui, tout de suite après, dans le segment syllabique suivant, la première. Impeccable. Serait-elle quelque part ailleurs? Bah, après, mon écran, il faudrait juste bouger un petit peu le texte parce que il y a un Comme tout petit peu ça. l'écran. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Non, là, elle n'apparaît pas, mais elle Ok. apparaissait à l'extrême gauche, par contre. Ah, il peut être ici. Euh, Oui, oui, ok. oui, elle apparaît un, 2, 3, 4, 5 en cinquième section. Ouais, Voilà. impeccable. Très bien. Où apparaît-elle encore? Elle n'apparaît plus. Alors Enfin, regarde bien, et c'est autant, ça qui est oui, intéressant. je garde bien. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais tout le monde fait l'exercice. Je demande à Jean-Charles, après je passe. Je demanderai à chacun, mais chacun est invité à repérer. Hein. Alors Jean-Charles, repères-tu? Mais dans la même ligne. Non, dans ce que tu vois à l'écran. Ah, d'accord. Alors, deuxième ligne, Ouais, dans la deuxième partie, après cette grosse cisure, bah, c'est la première syllabe. impeccable, Voilà. Après, à la troisième section, elle apparaît aussi. impeccable. La deuxième ligne, pardon, un tout petit peu Tout plus à loin, voilà. fait, Oui. absolument. Est-ce que tu la verrais encore? Oui, en troisième ligne, un, 2, 3, à la troisième section syllabique. Alors ça, c'est justement parfait. J'espérais que tu fasses Ah, cette ah petite... non, je me suis Ah, trompé. ben c'est Oui, très oui, bien. Mais c'est oui, un, oui, eh bien oui, oui, parfait. pardon. Merci beaucoup, Jean-Charles, de t'être trompé. Il me fallait cela. C'était Oui. important. Non, non, mais c'est parfait. Parce que le chemin cognitif, il est parfaitement réalisé. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, celle-là, elle ressemble fort à celle qu'on est en train de repérer. Après, en y regardant de plus près, on se dit ah ben non. Eh ben, ce chemin cognitif-là, qui est extrêmement important, c'est-à-dire où on tâtonne, justement on exerce notre capacité de repérage, c'est justement par ce biais-là qu'on finit par apprendre. C'est-à-dire on sait que ah non, c'est pas celle-là. On a besoin de faire ce chemin. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire ce chemin d'apprentissage de cette manière que d'apprendre le tableau par cœur. Parce que quand on apprend le tableau des 30 lettres par cœur, on peut très bien, alors ça dépend des individus, mais on peut très bien l'apprendre de gauche à droite, de haut en bas, et puis on reste toujours dans cet ordre-là. Et en fait, on perd justement ce contexte dont je vous parlais avant et qu'on vient d'expérimenter là. C'est-à-dire que la lettre, eh ben, oui, elle diffère un peu. Quand elle est prise dans le contexte du texte, parfois on se dit ah ben c'est celle-là, ben non c'est pas celle-là. Et parfois, ben suivant la lettre, si elle est suscrite, souscrite, on a tendance à dire elle n'est pas là, alors qu'en fait elle est là, mais on l'a pas tout de suite repérée. Donc voilà, très simple comme exercice. Euh, Parfait. Maïla, t'es d'accord, t'es partante pour faire un bout d'exercice avec une autre lettre?
On va essayer, oui. Super. Alors, je vais te laisser par contre choisir. Bon, là, voilà, hop, hop, hop. Là, je dézoome pour qu'on les voit à peu près. Oui, on voit toutes les lettres. Là, vous les avez avec en phonétique. J'ouvre une toute petite parenthèse. La phonétique, c'est les deux petits trous du vélo. Ce que je veux dire par là, c'est juste pour vous apprendre à tenir l'équilibre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, à part si on parlait de phonétique internationale, codifiée, etc., cette phonétique-là, c'est une phonétique on ne peut plus subjective. Donc c'est une phonétique qui est juste là pour nous aider temporairement, mais en aucun cas on va utiliser la phonétique ensuite. Donc c'est vraiment juste une aide temporaire. Donc, parce que sinon, après, il y a des discussions interminables sur oui, mais là, on ne devrait pas plutôt écrire. Ben, non, non, non. La seule chose qui nous intéresse, c'est la lettre tibétaine, c'est pas la phonétique. Voilà, c'est juste pour savoir comment placer la phonétique par rapport à l'objectif. Donc, petit trou du vélo. Alors, là, on a plus ou moins tous nos 30 lettres. Je dis plus ou moins parce que mon écran ne me permet pas à la fois d'afficher toutes les lettres, mais on en a déjà pas mal. Alors, Maïla, l'idée, c'est que tu en choisisses une. Pourquoi je te demande de choisir? Parce que ça, c'est aussi l'exercice que je vous encourage à faire. C'est d'avoir un choix subjectif dans l'apprentissage des lettres. Ces 30 lettres, toutes vont pas vous parler de la même manière. Alors, pour des raisons complètement étranges, mais il y a des lettres où on la trouve jolie ou pas. Bon, bref. Et on peut commencer par ces lettres-là. Hein, toi qui fais du chinois, Jean-Charles, avec les kanji ou les idéogrammes, c'est exactement pareil. Il y a des idéogrammes où on se dit, ouf, quel foutoir, il y a trop de, il y a trop de traits, etc. Et puis d'autres, on les trouve élégants, puis on se dit, ah tiens, ça, et ça va être beaucoup plus facile à mémoriser. Ben, c'est un peu pareil. Vu que de toute façon, les sons sont codifiés sous forme graphique, donc voilà, c'est que des sons avec une image du son. Donc il faut en choisir une. Et je te laisse choisir. Pas. Pas. Alors, le pas, lequel? Celui-ci, le Ah, premier, le deuxième, le troisième? le premier, c'est le plus facile. Très bien, Oui. très bien, ok. Alors on va dire que tu choisis le pas. Donc à partir de là, on repart dans notre texte. Voilà, on est de nouveau dans notre texte. Là, je zoome pour que ce soit qu'on voit bien le plus grand possible. Ok. Puis on va regarder si là on le trouve. Alors je te laisse. Et là, tu fouilles. Tu rentres dans le grenier et tu cherches. Mais en première ligne, je ne le vois pas. Ok, je regarde en même temps. Et là, c'est un exercice pour tout le monde, c'est de voir si effectivement il est là ou pas. Hein. Ça nous rend proactifs dans l'exercice. Effectivement, je ne le vois pas. C'est pareil pour chacun. Vous l'avez pas vu? Ok, parfait. Alors, deuxième ligne. Deuxième ligne, c'est le premier. Impeccable. Voilà un pas. Un pas fait. Là, il y en a un qui ressemble, mais ce n'est pas le même pas à la troisième ligne. À la troisième ligne, 1, 2, 3, le quatrième signe. Alors, quatrième signe. Alors, parlons de syllabes, c'est-à-dire première Syllabe, pardon. syllabe, deuxième syllabe, troisième Deuxième syllabe. syllabe, premier, la deuxième syllabe, oui, voilà. Très bien, Deuxième deuxième syllabe. syllabe, impeccable. Très bien. C'est Personne n'en tout. voit d'autres à la troisième ligne. Pour moi non plus, c'est bon. Alors peut-être que voilà. Alors, Est-ce qu'on a. Attends voir, parce qu'il faut juste que je me décide sur l'affichage pour qu'on voit bien. Non, non, mais on va rester à un affichage avec 3 lignes, ça va bien. Parfait. Ok, donc un ici, le pas qu'on a retrouvé là. Un autre ici, première ligne, on l'a pas vu. Est-ce qu'il y a une lettre qui te fait penser au pas? euh, oui, sur la troisième ligne, le premier signe, mais il est fermé, donc c'est pas le même pas. Très bien, bravo. Ouais, mais ça, c'est parfait. C'est de nouveau très bien ce genre de choses. Parce que, de nouveau, si on parle de chemin cognitif, ça, c'est de la déduction. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose qui me fait penser à un pas, c'est pas tout à fait un pas. Et ça, c'est des tas de repères qui vont nous permettre d'identifier plus facilement une autre lettre. Et en l'occurrence, eh ben alors là, l'intérêt de ma présence ici, c'est de pouvoir dire que ben, ça, c'est un pas. Donc, c'est un pas dont le son est, et le ton, on pourrait dire, est légèrement expiré et qui tire vers le bas. Donc, pas. Donc, il y a une légère expiration. Pas,
pas, mais qui tire vers le bas. Voilà. Et que tu as repéré avec justesse comme étant quand même franchement proche du pas. Donc, très bien. Ok. Est-ce que, pour le coup, ça nous en fait deux pour une, hein. On a une deuxième lettre qui apparaît, le pas. Est-ce que tu le verrais à un autre endroit? Et pareil, même question pour tout le monde. Simplement, c'est toi qui interviens, mais tout le monde cherche. Oui, il y a quelque chose qui ressemble, qui était la deuxième ligne, euh, avec un kikou là. Est-ce que Euh, tu... Alors, tu sais quoi? Je vais glisser comme ça et tu m'arrêtes quand on arrive sur ce qui te pense, ouais. sur ce que tu penses être la bonne. Voilà, voilà, stop. Ok, impeccable. Donc, toi, tu dis que ça, c'est un pas. Ben, ça y ressemble en tout cas. Absolument. Il y a un signe, il y a donc Ah ouais, ça y un ressemble signe, fortement. Tout à fait, ça y ressemble, ça y le ressemble. chapeau, pardon. Alors, on Euh, verra ce que c'est. En l'occurrence, oui, c'est pas un chapcue. Pas grave, il n'y a pas besoin. Pour l'instant, on en est à la première étape, qui est la oui, reconnaissance des 30 lettres. On verra bien. Mais, déjà, super travail de déduction. C'est la même, avec un truc bizarre dessous. Pour l'instant, bon, un peu l'énigme. Qu'est-ce que c'est qu'être-dessous? On verra bien. Est-ce que tout le monde fait la même conclusion que Maïla, en se disant oui c'est un pas, ça vous est aussi apparu? Bon, eh ben, c'est une très bonne chose. Est-ce que par hasard ce pas on le retrouverait encore ailleurs ou pas du tout? je sais plus ce qu'on a dit et pas dit maintenant. Ouais, je comprends très bien, bien sûr. C'est que mine de rien, on a déjà dit beaucoup de choses. On a parlé de 3 lettres, hein. Je sais plus si je l'ai dit, donc la troisième ligne, c'est Troisième la ligne, deuxième celui-ci, tu syllabe. penses? Ouais. Deuxième syllabe. Ici? Oui, non, Ok, plus loin, très bien. la deuxième syllabe. Alors, deuxième syllabe. Ici, oui, tu l'avais Oui, dit. Tu oui. l'avais dit. Ça, tu Oui, l'avais j'avais dit, dit. oui, alors je vois plus d'autres. Absolument. Très bien. Je pense qu'on a épuisé nos possibilités de pas ici. Parfait. Alors là, le contexte du texte nous amène tout de suite à parler de quelle est cette chose en dessous. Cette chose bizarre en dessous qui ressemble à une sorte de banane ou de virgule ou ce que vous voudrez, c'est ce qu'on appelle un yata. Ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième étape. Si vous regardez vos 8 PDF du cours Sutra de la pousse de riz, vous verrez que ça intervient en deuxième étape de l'apprentissage de l'alphabet, c'est-à-dire un yata. On n'a pas besoin maintenant de savoir tout sur le yata. C'est pas nécessaire. C'est simplement, à ce stade, vous pouvez savoir que le yata est une lettre, le ya, qui est une lettre en soi, que vous retrouverez très facilement dans le tableau des 30 lettres, qui intervient à la fin. C'est une lettre qui, quand on la place sous une autre lettre, comme ici, hein, on voit vraiment bien, hein, on la place sous une autre lettre. Quand on la place sous une autre lettre, elle prend cette forme, c'est tout. Et puis après, on découvrira, et vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant, je vous le dis parce que ça fait déjà une première imprégnation. Quand vous avez un yata, vous direz pa yata cha, tout simplement. Le son, et ça c'est une chose importante que vous allez sans cesse découvrir en tibétain, c'est-à-dire vos 30 lettres de base, eh bien, vont se métamorphoser en fonction des éléments qui interviennent dans la construction de la syllabe. Et ça, c'est une chose assez intéressante, c'est une modification du son. En termes de modification de la forme, pas beaucoup. En fait, c'est simplement, là, on a collé une banane en dessous du pas. On peut dire ça comme ça. On a collé le signe yata. Très bien. Mais du point de vue du son, ça change pas mal, parce qu'on est pa, ya, ta, cha. Et pour se souvenir que, en l'occurrence ici, on parle d'un pa avec un yata, chaque fois on épellera. L'épellation en tibétain, c'est bon, quelque chose qui est très bizarre pour nous francophones, parce que nous, on a appris à lire, et puis ensuite, une fois qu'on lit, on ne va pas épeler. On ne va pas regarder arbre, A-R-B-R-E. On ne passe pas notre temps à épeler les mots. Les Tibétains, eux, ils passent leur temps à épeler les mots. Et pourquoi passent-ils leur temps à épeler les mots? Parce que, justement, tout l'art de la lecture consiste à pouvoir immédiatement, quand on voit une syllabe, savoir quelle est
la résultante de tous les éléments qui la composent. Et donc, quand on a une syllabe complexe, comme par exemple, complexe, un peu plus riche en termes de formation comme celle-là, eh bien, immédiatement après, avec l'entraînement, on sait qu'il s'agit de nam, mais pour le savoir, on fera toujours le chemin de la construction vers le son final. Le chemin de la construction vers le son final, ça veut dire vous direz tous les éléments de la syllabe. Ra, na, ta, na, ma, sa, nam. Et vous verrez qu'après, ça va vous parler, quoi. Bonjour Charles qui nous rejoint. Super, bonjour Charles, bonjour. Là, on est en train de faire du repérage, Charles, donc tu vas pas être trop perdu. On repère des lettres dans le texte. Tu as bien reçu le PDF qu'on utilise ici. Oui. Et j'ai l'impression que je suis en retard, Mais je c'est pensais pas... que c'était midi. Non, c'est parce que le cours débutant, c'est 11h30. J'aurais peut-être dû le rappeler dans le... Ah mince, pardon. Non, mais c'est pas grave Je du pensais tout. que c'était midi, désolé. Ah, Je ferai attention la prochaine fois. Non, mais pas de souci du tout. En plus, il y a le replay, hein, donc voilà, tu D'accord. écouterais la première demi-heure tout seul et ça ira très bien, pas de D'accord. problème. Voilà, on fait du repère. Ce que j'étais en train de dire, c'est que l'épellation, c'est le chemin qui nous permet de savoir qu'on part, en l'occurrence ici, d'un ra pour arriver à ra, na, ta, na, ma, sa, nam. Donc, l'épellation, on va en parler beaucoup. Ce sera notre exercice, alors favori, j'en sais rien, parce qu'on aime plus ou moins faire de l'épellation, mais ça sera notre exercice incontournable par contre. Parce qu'une chose que vous allez vous rendre compte, c'est que qui dit bonne épellation dit bonne lecture. Si vous n'êtes pas bon dans l'épellation, ce sera très difficile d'épeler. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas acquis l'automatisme qui vous permet, quand vous voyez la syllabe, de tout de suite savoir qu'il s'agit de zin, de nam, de tang. Parce que chaque fois, vous vous direz « Attends, comment déjà on la prononce celle-là ?» Et il faudra refaire tout le chemin pour arriver au son final. Ce qui est hyper rébarbatif, parce qu'au bout d'un moment, on perd beaucoup de temps. C'est pour ça que l'épellation, ça va être notre entraînement, on pourrait dire comme physique, pour entraîner notre capacité de lecture. Une fois qu'on est à l'aise dans la lecture, c'est très simple de se déplacer dans un texte tibétain, parce que vous avez un texte, tout simplement, et puis vous dites, vous voyez au début de la ligne, vous avez Dorje, et puis voilà, c'est Dorje, quoi. Et puis là, on peut parler de qu'est-ce que Dorje, on peut parler de pourquoi Dorje au début de la phrase, puis après on peut voir qu'ici il y a Chang, et puis ici il y a Chen. Et puis on peut parler du sens de Chang, du sens de Chen. Alors, bien sûr, pour l'instant, quand je vous dis ça, c'est encore abscon. Mais grâce à l'épellation, après, évidemment, vous suivez. Mais si jamais on n'a pas cette aisance dans l'épellation, au moment où je vous dis Chang, vous ne savez pas pourquoi je vous dis Chang. Vous dites, attends, pourquoi il a déjà dit dans votre tête, vous êtes obligé de refaire encore une fois le chemin. Par manque d'entraînement. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur l'entraînement à l'épellation, mais c'est fondamental. Mais l'épellation commence avec un exercice extrêmement simple. Là, Maïla, tu viens de faire un repère avec les lettres pas. À partir du moment où on voit une lettre dans une syllabe et qu'on dit pas, c'est de l'épellation. C'est tout. Et quand vous en voyez une comme ici, qui est pa yata, pa yata cha. Bon, le yata, ça sera pour la leçon d'après. C'était juste, j'en profite pour vous expliquer théoriquement déjà ça. Très bien, on va continuer notre travail de repère. Donc, carreau, pareil, on va prendre une lettre, hop, on est dans le tableau. Et subjectivement, comme toujours, tu choisis une lettre dans le tableau, qui n'est pas complet, parce qu'il y a celle du dessous. Si tu veux, je peux mettre celle du dessous aussi. Voilà, très bien, allons-y comme ça. Ou peut-être quand même, par facilité, on va rester sur la partie supérieure. T'en choisis une, par affinité. Je vais prendre le na. Tu prends le na, ici. Na. Non, na. Ah, tu prends celui-là ou tu prends celui-là? Ici qui est tout en haut. Na. Parfait. Alors là, Caro, elle me met sur un plateau. Alors là, on va tout de suite travailler le fameux son na. Alors, Na. voilà. Bravo. Tu viens de le sortir parfaitement. Très juste.
Alors, pour nous francophones, en général, on rigole beaucoup avec ce son parce que soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, c'est très marrant parce que l'exercice pour y arriver est super simple. Et si vous le faites, ça va, mais alors, glisser comme du beurre. Et si vous le faites pas, ça va être compliqué. Donc, pour le faire, il va falloir ne pas avoir peur du ridicule. Pourquoi? Parce que on va dissocier le son en deux. Le son, c'est A. Et vous allez prendre votre temps. C'est-à-dire, vous faites un vrai Rassurez-vous, le micro est fermé, je vous entends pas, personne ne vous filme, tout va bien. Donc voilà. Mais vous le faites vraiment, pour de vrai. Faites-le. Ah là, vous le faites vraiment. Faut le sentir, le son. Faut vraiment sentir le son, cette espèce de truc bizarre où on dit Mais faites-le vraiment. Si vous le faites pas, vous le sentez pas. Hein. C'est pas là, c'est pas théorique, c'est et faites-le d'une manière sonore. Vous le faites sonore. Faites-le vraiment. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez senti, maintenant vous rajoutez, après vous faites A. Le A que vous connaissez. Juste un A tout bête, tout simple. A. Et vous refaites A. A. Faites-le, faites-le. A. A. Alors bien sûr, ça semble très crétin, on est d'accord, mais le but c'est ensuite de glisser de l'un à l'autre. Donc, glisser, ça donne ça. A. 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 C'est vous partez d'un son, vous terminez avec le A. 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 Et il faut sentir que vous glissez d'un son pour aller à l'autre. Essayez de le faire. Ok, alors maintenant, Caro, t'ouvres ton micro, puis on va t'écouter. Ah ben ouais, c'est comme ça. Voilà, vas-y, on t'écoute. Pas mal. Attention, il ne doit pas y avoir de na dedans. Hein. C'est na. Redis. Impeccable. Très bien. Na. Claudia, vas-y, ouvre le micro. Na. Impeccable. Très bien. Maïla, vas-y. Vas-y, vas-y, on t'entend pas. Ah non, t'as fait semblant. Non, tu nous... Redis. Redis. Na. Ah, bah, impeccable, très bien. Super. Bah, dis donc, pour l'instant, vous avez de la chance. Parce que vous y arrivez bien. Jean-Charles, vas-y. Non. Presque parfait. Redis encore une fois. Non. Ouais, très bien. Attention, il ne doit pas y avoir de son na. Il n'y a pas de son n. C'est un son na. Na. C'est pour ça qu'il faudra insister sur le de départ qui est bizarre pour nous. Je veux dire, nous, il n'y a pas dans notre en français, il n'y a pas de Il n'y a pas. Donc, redis encore une fois. Non. Très bien, très bien. Un poil d'entraînement et ça va venir, mais il n'y a pas de problème. Corinne, ouvre ton micro. Oui, alors. Non. Ah, impeccable. Encore une fois. Non. Mais c'est parfait. Mais dis donc, vous êtes tous vernis, c'est pas croyable. Charles, vas-y. Non. Bon, ben là, bon, ben c'est... Voilà, bon, ok, ben c'est parfait. C'est génial. Donc là, maintenant, c'est juste l'entraînement. Top. Très bien. Tu as identifié... Celle-là, on va s'en rappeler. Hein. En plus... ça, c'est sûr, on s'en rappelle. En plus, le nga veut dire je. Donc, ça tombe bien. C'est hyper important comme mot. Le mot tout seul, hein, c'est-à-dire que là, de nouveau, je vous rappelle, la lettre se termine par un point. Donc, la lettre est une syllabe. Et le tibétain étant une langue monosyllabique, chaque syllabe, je répète, chaque syllabe, est porteuse de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait 3 lettres, 2 lettres dans une syllabe. Vous avez cette lettre-là, ça veut dire nga, ça veut dire je. Celle-là, nya, ça veut dire poisson. Donc, nya, bah, par exemple. Donc, nga, je. Très bien, Caro, tu as choisi ta lettre. À partir de là, hop, on va au début du texte. Pareil, on se prend 3 lignes, histoire de les voir assez gros. On va peut-être glisser jusque là, et puis on va voir. Attends, tac,
je regarde. Hop, allez, on y va comme ça. Alors, dis-moi où tu les repères. Et là, tout le monde part à la recherche. Donc, quatrième syllabe à la toute fin, quoi. Tac, tac, tac. Impeccable. On a un. Et c'est quoi la lettre d'ivoire? Na. Attention le N, hein, pas de N. Na. Ah, beaucoup mieux. Très bien, super. Nga, impec. Ensuite. Ensuite, pour la première ligne, c'est tout. Ce que je vois à l'écran. Hein. Ouais, très bien. Ouais, bien sûr, on parle de ce que tu vois à l'écran. Pareil pour les autres, on est bien d'accord, il n'y a pas de doute. Ok, vas-y, deuxième ligne. Deuxième ligne, je n'en vois pas. Moi non plus. Très bien. Non, je crois que c'est Troisième tout. ligne à la fin de la deuxième syllabe. Impeccable. La même d'ailleurs que la première ligne, la syllabe. Yes, absolument, c'est la même. Et ça, c'est très bien d'être dans le contexte vrai d'un texte. Parce que justement, on se dit, ah tiens, c'est marrant, ça ressemble. Et on a besoin du, ah c'est marrant, ça ressemble, parce qu'après, on apprend que ça, c'est ta, nga, tang. Et tang, ça veut dire et. Et puis bon, voilà, bon là, je vous le donne par la bande. Mais après, on reverra ce genre de choses. Mais ça nous permet ensuite d'avoir des mots repères. Et les mots repères, c'est très utile dans un texte. Parce que c'est des mots simples, qu'on peut considérer comme des mots favoris, qu'on garde avec nous très bien. Donc, nga. J'ai dit ta, nga, tang, parce que sans même rentrer dans la théorie de pourquoi tang, c'est simplement que ta, et là, laissez-vous aller à l'instinct. Ta, nga, ça donne tang. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors après, il y a une explication théorique, mais si on l'écoute juste, on peut comprendre. Ta, nga, tang. D'accord? Si vous vous laissez glisser sur le son, ta, nga, tang. D'accord? Ta, nga, tang. Vous ne savez pas encore pourquoi, mais c'est très simple. C'est simplement que le nga, dans ce cas-là, il est suffixe. Ça fait partie de la 3e, 4e étape de l'apprentissage de l'alphabet où tout à coup on va se dire tiens, il y a des lettres qui sont suffixes, c'est-à-dire il y a des lettres qui vont se mettre en deuxième place dans une syllabe comme c'est le cas ici. Mais là, il n'y a pas besoin de théoriquement tout connaître, évidemment, sinon c'est absolument indigeste. Pour l'instant, on est juste en train de faire nos repères de lettres. On en a déjà repéré beaucoup, donc Claudia, à mon avis, en tout cas moi dans ma tête, je le dis pas, mais moi, j'ai 4 lettres sur lesquelles on a travaillé. Ok. Ça te semble aussi le cas? Ouais. Ok. Est-ce que tu les vois par là, ces 4 lettres? Bon, la dernière, évidemment, on vient de la voir, mais les précédentes, par exemple. Quelle était la première, au fait? C'était quoi la première? Oui, je vois la première, c'était Cha. Ouais, c'était Tcha. Très juste, bravo, bonne mémoire. Est-ce que Et tu la qui vois est, là? en fait, non, parce que ça, c'est pas un chat, justement. On l'a dit tout à l'heure, donc là, j'en vois pas. Eh ben, c'est très bien. Donc, tu ne vois pas de Tcha. Ne pas voir de lettre dans un texte, c'est déjà un bon exercice, hein, parce que ça veut dire que forcément, vous la connaissez. Donc, pas de problème. Hein. Très bien. La deuxième lettre qu'on a vue, c'était laquelle? Pas. Ouais, absolument. C'était un pas tout simple, premier. C'est le son droit, clair, pas. Il n'y a pas de mystère, pas d'expiration, pas de ton qui descend, juste pas. Est-ce que tu la vois ici? Alors, sur la première ligne, alors, 1, 2, 3, 4, 5, la 6e syllabe. Ouais, absolument. Elle est unique dans Elle est sa unique, syllabe. c'est un pas. Très très bien, impeccable. Est-ce que tu la verrais ailleurs? Alors, attends, oui, la dernière syllabe de la deuxième ligne. Ouais, absolument, pour pouvoir dire karmapa, le fameux karmapa. Magnifique. Et oui, on est déjà sur karmapa, c'est parfait. Très très bien. Deuxième syllabe, est-ce que tu vois une autre? Alors, celle-là, je ne la vois plus. Je suis d'accord. Est-ce que Après, tout le monde est d'accord aussi, hein? Ouais, ok. Ensuite, il y a le pas. ouais, absolument. Donc, pas, qui est la 3e, hein? Si, pas, ouais, pas, on a vu, oui. Alors, sur la... Alors, attends, la deuxième ligne. Ok. euh, Tu m'arrêtes, par ok, exemple. ouais, stop, ouais, en dessous du Ici? du yata.
Ah, impeccable. Voilà, ouais. Oh là là, tu connais déjà l'IATA, ça va terriblement. Euh, euh, Non, non, mais c'est parfait, vous allez c'est tellement ça. vite. Impeccable, donc on a un pas, absolument pas. Voilà, je vous rappelle le son, légèrement expiré, bas. Et redis là, Pas, 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 pas. Il y a un P expiré, pas. pas, Expiré, légèrement. pas. Ouais, très bien. Ça viendra, hein, pas de problème. Mais les expirés, pour nous francophones, les expirés, c'est terrible, hein. C'est pour ça que quand on parle l'anglais, en général, ça donne des choses bizarres. Mhm. Parce qu'on ne connaît pas. Voilà, les sons expirés. Maintenant, il faudra s'habituer parce qu'en tibétain, les sons expirés, c'est un des tons majeurs. Expiré haut, expiré bas. Pa, 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 pa. Donc voilà, on y arrivera. Très bien, donc on l'a vu là. Est-ce qu'on le voit ailleurs? Euh, Peut-être. Mhm. Donc la dernière ligne, Mhm. après le trait, enfin, Alors là, je on vais pourrait faire comme dire ça. 1, Tu me dis 2, stop, hein. stop. Oh, Ici. avant, voilà. Ici. Voilà. Impeccable, bravo. Là, tu l'as repérée. Très bien. Pourtant, elle est bien planquée, hein, celle-là, hein. Ouais. Elle est bien planquée, hein. Elle est Ouais. bien planquée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au-dessus et quelque chose au-dessous. Ok, mais tu as vu l'essentiel. Pas. Pourquoi je dis tu as vu l'essentiel? J'en profite pour faire un tout petit point théorique, parce que dans une syllabe, je vous rappelle qu'une syllabe se termine toujours par un point, dans une syllabe, la lettre que tu viens de repérer, c'est la lettre de base. Donc dans une syllabe, il y a toujours une lettre de base. En tibétain, on appelle ça mingshi, ça veut dire le fondement du mot, littéralement. Le fondement du mot, c'est une lettre de base qui est le son fondamental, à partir duquel il peut y avoir des transformations, des modifications assez considérables, ce qui fait qu'on peut même perdre le son de base, mais on part de cet élément qui est un élément de base et qui donne lieu à la transformation. Ça, c'est très très tibétain. On va le retrouver dans les visualisations des techniques. Il y a vraiment toujours l'idée de la métamorphose. La métamorphose, c'est un truc hyper important. Donc ça, c'est la lettre de base. Très bien. C'est pour ça qu'à ce stade, même si on ne sait pas ce qu'il y a dessus et ce qu'il y a dessous, c'est pas du tout grave. Parce qu'on a besoin de se dire, ah ok, ma lettre que je veux repérer, elle est là. Ok, très bien. Est-ce qu'elle est ailleurs? Pas que, pas que Non. je voie, Ouais, non, je crois pas non plus. Très bien. Donc on en a quand même 4, et on en a 4 qui, idéalement, dans la manière de travailler, on risque de s'en souvenir. Pourquoi? Parce qu'on les a vécus dans un contexte, et on a eu des expériences avec chacune de ces lettres, et c'est beaucoup plus facile à s'en souvenir de cette manière. Donc c'est parfait, 4 lettres. Imaginez 30, et vous avez vu qu'ensuite, par induction, on découvre le pas, comme on l'a fait avec Maïla, parce qu'on était en train de repérer le pas, hein, ici, puis on se dit, tiens, voilà. Et ça, ce genre de choses va faire que les 30 lettres, franchement, c'est pas la mer à boire. Si vous y allez comme ça, ludique dans un texte, à repérer les lettres, vous allez très vite les connaître, les 30. D'ailleurs, peut-être que vous les connaissez déjà, j'en sais rien, c'est possible. Ok, donc Corinne, on fait l'exercice maintenant avec une autre lettre. Même exercice. Là, pour l'instant, on est forcément un peu répétitif, mais histoire de bien faire l'exercice, je te laisse repérer une lettre que tu choisis. Pardon, alors je vais dire le tcha. Le tcha, le tcha. Est-ce que tu me parles de celui-là? Oui, Très tout à bien. fait. Ok, impeccable. Donc voilà le tcha. Hein, alors le ton, c'est un ton droit, sec, tcha, tout simplement. Hein. C'est pas un ton expiré, c'est pas un ton qui va vers le bas, c'est juste tcha, comme si on disait tchak. Hein, voilà, tcha. Ok, impeccable. Donc là, on change de partie de texte. Voilà, je zoome. Est-ce que tu vois bien le texte à Oui, l'écran? tout à fait. Ok, alors dans ce cas-là, et c'est le cas pour tout le monde? Impeccable. Dans ce cas-là, je zoome pas plus, ce qui fait que ça nous donne plus de possibilités de lignes. Et puis, vu que je vois que vous êtes bien réveillés sur ces histoires de lettres, donc je pense qu'on peut y aller avec des lettres qu'on voit plus petites. Et je te laisse faire l'éclaireuse dans tout ce fatras de lettres pour essayer de nous retrouver le tcha.
Alors, où est le cha? Alors, tu sais ce quoi? Je peux faire comme ça, et ça peut être un bon système. Je glisse très lentement, puis je te laisse voir si par hasard elle se retrouvait là, et tu m'arrêtes si tu la vois. Tu l'as pas vue, hein, à mon avis. Non, Et pour t'as, l'instant, et t'as raison. Donc, est-ce qu'ici, je la verrai? Je peux même aller un peu vite, je pense, parce que tu as déjà dû faire un bout de repérage. Pas non plus, hein, voilà, mais dis donc, c'est dingue ce truc, on la verrait pas. Là non plus, non plus. eh ben, waouh. Et là, est-ce qu'on la verrait? Oh, là, non, c'est pas, c'est Cha, là. Impeccable, bravo, bravo, mais ça c'est très bien. C'est très bien de dire, hein, ah non, parfait. Hmm. Parce que, mais tu sais déjà que celle-là, elle fait partie de la même famille. Parce que Voilà, sinon, ouais. voilà, parce que sinon tu ne dirais pas, ah, mais non. Donc, très bien, très bon coup. Voilà, super. Est-ce que là, Très non. bon. Voilà, est-ce que là, non, par contre, hein, celles qui sont pas le tcha, mais qui sont quand même tcha, on les voit, hein. On les voit. Eh ben, dis donc, ben, c'est dingue ce truc. Eh bien, elle y est pas. Non, mais vous vous rendez compte, elle y est pas. Est-ce qu'elle serait dessous, là, encore? Ce serait quand même pas mal qu'on la voit. Est-ce qu'elle est là? Je vais un peu plus vite. Non, on la voit pas, hein. Là, on retrouve celle-là. Voilà. Ah! Voilà, stop. Là, on la voit. Ah yes, voilà, on l'a vu quelque part. Voilà, on l'a déniché dans tout ce fatras de lettres, on l'a déniché ici. Et là, c'est intéressant parce qu'on la déniche et puis on voit que, bah du coup, il y en a une autre qu'on connaît. Laquelle? Dans la même syllabe, Corinne? Ben, le pas. Absolument, on a le pas et on a le tcha. Absolument. Et là, ça me permet tout de suite... Et d'ailleurs, hein, il y en a d'autres qu'on a un peu repérées avant. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Hein, d'accord? On en a vu d'autres. Voilà, ok. Ici, ça me permet de vous dire que quand vous avez une syllabe comme ça, je vous le répéterai 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais quand vous avez une syllabe comme ça, avec 3 éléments, et que vous voyez la lettre du milieu qui a un signe dessus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toute seule, tout simplement, qu'elle ait quelque chose dessus ou dessous, vous savez automatiquement que c'est la lettre de base de la syllabe. Ça, vous allez... Quoi. De toute façon, théoriquement, ça sera dit, et on en reparlera. Mais du coup, ben, si c'est tcha, eh ben, on sait que c'est la lettre de base. Et je peux déjà vous dire que ce qui apparaît au-dessus, c'est ce qu'on appelle un signe voyelle. Et c'est très très simple. Pourquoi? Parce que vous avez 4 signes voyelles. Ici, et vous n'avez pas besoin de le retenir à ce stade, dans le sens de le retenir par cœur, savoir tout. Non. C'est simplement déjà pour vous dire que un signe voyelle se rajoute, comme vous le voyez ici, très bien. Hein, vous avez la lettre de base et vous avez un rajout. Et le rajout se met au-dessus ou il se met au-dessous. Ici, vous avez le même signe voyelle. Hein, vous voyez? Vous l'avez encore là. Vous l'avez encore là, vous l'avez encore là. D'accord? Donc, à des moments, on va avoir besoin de mettre un signe voyelle dessous. Pourquoi? Parce que nous avons tcha, on est d'accord? C'est clair. Si je te dis que le signe voyelle, Corinne, c'est un naro, et que le naro, ça c'est le nom du signe, et que le nom du signe naro a pour but de donner le son O à la lettre de base. Alors, en termes de transformation, un tcha avec un naro, ça donnerait quoi? Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Chou. Cho. Bah voilà, vous avez tout compris. Donc, c'est quand même bête comme chou, hein. Ah oui. Et voilà, et donc, vous allez finir par vous dire, mais vraiment, le tibétain, c'est trop simple. Jean-Charles, tu vas te régaler quand même, parce que par rapport à l'apprentissage de la lecture du chinois, tu vas voir que c'est quand même plus simple. Parce qu'avant d'avoir les 4000 signes qui te permettent d'être à l'aise dans un texte, bon, après, chaque langue, elle va avoir ses subtilités, on est bien d'accord. Mais heureusement pour nous, au départ, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a un tcha, on met un signe voyelle dessus, le tcha, ben, le signe voyelle, c'est un naro, c'est donc un signe qui nous donne le son O. Et si on parle de transformation, cha, naro, cho. Voilà.
Simplement, comme je vous ai dit avant, on apprendra toujours à épeler, c'est-à-dire chaque fois qu'on verra ça, on dira, en tout cas au départ, cha naro cho. Après, vous dites cho, parce que, voilà, parce que, ben oui, c'est écrit cho, on est bien d'accord. Vous voyez que quand ici on a cette syllabe, on va dire cho. Et puis après, on verra que là, il y a une lettre après, c'est ce qu'on appelle un suffixe, et il y a une lettre avant, c'est ce qu'on appelle un préfixe. Et on apprendra au fur et à mesure, je vous le dis déjà un peu comme ça pour premier contact, on apprendra que les préfixes n'ont pas de rôle, juste orthographique, ils n'ont pas un rôle sonore, et que les suffixes, ils vont avoir un rôle sonore, en tout cas pour certains. Certains auront le pouvoir de transformer le son de la lettre de base, légèrement. Ce qui fait qu'ici, au lieu de dire cho, on dira tche. C'est-à-dire, ça nous permet de moduler et d'avoir un peu plus de sons voyelles que 4 sons voyelles. Sinon, on aurait le i, le ou, le u, le o. Et ça serait un peu court. C'est pour ça qu'on rajoute des sons voyelles. Donc là, cha, naro, cho, sa, che. Tout simplement, che. Voilà. Et on verra. Si je vous dis que cette lettre est un ma, bon, voilà. En plus, c'est vrai. Je vous dis quand même pas une bêtise. Le ma, et si je vous dis que ici on a un signe voyelle qui est le guigou et qui donne le son i, donc ma avec i, ma guigou, ça donne quoi? Mi. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, même si c'est un peu le capharnaüm, c'est pas grave. Ma guigou mi. Hein, ma guigou mi. On est d'accord? Ma guigou mi. C'est très simple. Donc le principe, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a compris la technique, franchement, ça pose aucun problème parce que vous la repérerez partout. Très bien. Donc là, on a éventuellement une lettre de plus avec le ma si on a décidé de la prendre, mais c'est chaque fois bien de faire le chemin personnel de soi-même avec une lettre, parce que ça, c'est le meilleur moyen de les connaître vraiment par cœur, de ne pas avoir de doute. Maintenant, Charles, on va faire le même exercice. T'es partant pour faire cet exercice? Oui, bien sûr, bien sûr. Super. Alors, je te laisse choisir une lettre. Alors, sauf que je ne sais pas lesquelles vous avez choisi au début. Oh, ça c'est égal. Si tu choisis la même, je te dirai. Eh ben, je vais prendre... Ah oui, mince, j'ai oublié le nom de la dernière sur la deuxième ligne, là. Celle-là, c'est Nia, non? C'est Nia. Impeccable. C'est vrai qu'il y a la phonétique après. C'est un Nia. Absolument. Celle-là, elle va peut-être pas être facile à trouver. On va voir. Ah, petit malin, petit malin. Est-ce que tu vois bien à l'écran? Est-ce que c'est suffisamment grand ou pas? Alors ou moi, je grossis avec mon écran, donc t'inquiète pas pour moi, parce que j'ai un problème de vue. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te posais aussi la question. En fait, c'est moi qui grossis, donc... c'est toi qui grossis? D'accord, voilà. Très bien. Alors attends, je grossis un tout petit peu plus quand même pour avoir... Voilà. Très bien, donc toi tu vois bien l'écran, il n'y a pas de problème? Ok, oui, impeccable. Voilà, je pars de la première. Alors ok. Là, pour l'instant, je ne la vois pas. Non, je crois qu'elle n'y est pas. Bon, en plus on ne voit pas très bien. La deuxième, est-ce qu'elle y serait? Non, pas du tout. Est-ce que la troisième y serait? Non plus. Et là, de nouveau, pareil, tout le monde fait l'exercice. Hein. Tout le monde part à la recherche de la lettre. Le nia, ça vous permet de faire un petit exercice de mémorisation dans l'image, c'est-à-dire vous l'avez dans la tête, puis vous dites, est-ce que je la vois? Parce que c'est très bien. Je vous encourage de ne pas faire l'exercice en ayant la lettre nia à côté de vous. Vous faites exprès de la mettre dans votre tête, c'est-à-dire dans votre mémoire. Elle n'y est pas du tout. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'affirmation de Charles? Elle n'y est pas du tout. Je crois qu'elle n'y est pas du tout. Est-ce que par hasard on la verra? Ah ben non, c'est très très bien parce que ça nous permet de faire une petite balade dans le texte. Est-ce que là, par exemple, j'ai un peu changé de disposition du texte? Est-ce qu'on la trouverait peut-être quelque part dans la première ligne ou dans la deuxième? Est-ce qu'elle pourrait être quelque part? Est-ce que tu la vois là? Non. Tu la vois pas. Tu la vois pas. Et toi, regarde voir la première là. Peut-être qu'elle est quand même. Tu dirais qu'elle est dans la quatrième ligne? Cinquième en dessous.
Cinquième en première dessous. ligne. Ouais, intéressant. Et Ouais, puis mais le ouais, Jean-Charles, il a bien La dit première. Ah oui, aussi. Là, la après. deuxième lettre de la première ligne, tout à fait. Deuxième lettre de la première. Et puis Corinne nous indique la cinquième. Dis pas où elle est, Corinne, parce que c'est Alors que je la intéressant de retrouve. voir si Charles la Ah oui, retrouve. oui. Elle est au début de la deuxième phrase. Enfin, de la Yes, impeccable. Non, mais on a eu peur, hein. Ra au-dessus. Ok, Ra- ouf, on l'a trouvée 2 fois. Donc peut-être qu'elle est plus que 2 fois, c'est possible, mais en tout cas, on la voit là. Alors là, on a 2 cas très intéressants. De nouveau, on va les reprendre en détail. Vous avez ici un cas très intéressant par sa simplicité. Pourquoi? Parce que quand vous avez nia, Avant, vous vous rappelez peut-être, j'ai parlé du ma. Vous vous souvenez que j'ai parlé du ma? Très bien. Donc du coup, vous avez le ma. Bon, je pense que franchement, pour vous, à voir comment vous vous débrouillez, ça va pas faire long avant que vous connaissiez les 30 lettres. Alors, à mon avis, ça va aller vite. Mais vous avez le nia, vous avez 3 lettres dans une syllabe. Eh bien, en général, après vous verrez les exceptions, ça existe aussi, mais en général, quand vous en avez 3 comme ça, c'est celle du milieu qui est la lettre de base. Après, il y a aussi des raisons techniques qui font que, ou théoriques, qui font que c'est sûr que c'est nia la lettre de base, mais ça, on verra plus tard, quand on étudiera les préfixes et les suffixes. Parce que comme vous voyez, une même lettre peut être préfixe et suffixe. Donc, c'est simplement qu'on a besoin de faire des distinctions orthographiques. Parce que le tibétain est bourré d'homophones. C'est-à-dire que ici, vous allez prononcer cette syllabe niam, parce qu'il y a le son ma derrière. C'est le même principe que les signes voyelles. Hein. Vous avez un ma, donc vous dites niam, le son m, donc niam. Mais le niam, vous allez pouvoir le retrouver écrit graphiquement, donc orthographiquement, sous d'autres formes. Donc, évidemment, parce que vous avez plein d'homophones, eh bien, il va falloir graphiquement, donc orthographiquement, pouvoir vous dire le niam qui est celui-là signifie quelque chose et un autre niam qui pourtant se prononce exactement de la même manière mais s'écrit différemment signifie autre chose. C'est notre fameux en français vert. Parce que demander aux Japonais de faire une différence entre le vert et vert, bah voilà, bonjour. Vous savez pas. Donc, au départ, pour lui, il est perdu. Donc, graphiquement, ça va l'aider de savoir que le vert est vert. En vrai, vous êtes d'accord. Donc, bah là, c'est pareil. Donc, orthographiquement, ça nous permet de distinguer. Donc, ici, niam. Premier cas de figure intéressant. Deuxième cas de figure, il faut que je le retrouve. Où est-il? Ici. Deuxième cas de figure intéressant. Charles a repéré celle-là. Corinne l'avait repéré aussi. Non, mais voilà, c'était Corinne, mais c'est bien repéré, pas de problème, on l'a retrouvée. Donc ici, pourquoi elle est intéressante? Le chat, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça, nous, on a un chien. Bon, bref, c'est une barre, on s'en fout. Donc là, on a un autre point pour la fin de la syllabe. Je dis, c'est pas qu'on s'en fout, mais disons, il n'y a pas besoin de maintenant. Et puis voilà, c'est autant ornemental que... En tout cas, sachez en tout cas une chose sûre, c'est que la barre ne veut pas dire un point. Pas du tout. En tibétain, ça marche pas comme ça. C'est juste l'importance d'une barre comme ça est pas gigantesque. En tout cas pour nous à notre stade. Maintenant, on a notre point ici, on sait que là c'est une syllabe. Et on voit qu'ici c'est une syllabe qu'on pourrait appeler complexe, étant donné qu'il y a une autre lettre sur la lettre qui nous intéresse, plus il y a un signe voyelle, plus il y en a une derrière. Donc là déjà, on a une syllabe à 4 composants, donc évidemment c'est un peu plus complexe. Et on apprendra une chose qui est, alors je vous le dis et je vous redirai, c'est que dans ce cas-là, vous apprenez toujours à épeler du haut en bas, donc dans ce sens, et vous direz ra, nya, ta, nya, et ensuite vous donnez le signe voyelle. Et ça, bon bah, normal, vous n'allez pas le retenir tout de suite, mais vous verrez, et ça sera tellement habituel que ce sera clair. C'est-à-dire vous direz toujours, vous partirez toujours du haut pour aller vers le bas, et ensuite vous rajoutez le signe voyelle. Que le signe voyelle se trouve au-dessus de la lettre, que le signe voyelle se trouve au-dessous de la lettre, ça ne change rien. D'abord, pourquoi en fait? C'est parce que le signe voyelle, c'est tellement simple, c'est-à-dire que c'est simplement qu'on a un son fondamental A dans chaque lettre,
qui d'ailleurs indique la vacuité, c'est le symbole de la vacuité qui est présente dans chaque lettre, c'est le son fondamental A, et ce son fondamental A va être modifié par la présence du signe voyelle. Mais ce que nous avons besoin, encore une fois, de savoir, c'est quel est l'élément de base qui va subir la transformation. Et l'élément de base qui subit la transformation, c'est Ra-Nyata. Et ça, j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire. Quoi? De comment je le prononce. Et Ra-Nyata-Nya. Ça, on l'apprendra par l'épellation. Pas de problème. Et ça pose aucune... Quoi, vous verrez, c'est aucune difficulté. C'est simplement Ra-Nyata-Nya. Vous dites le son Nya, qui est la lettre du dessous. Et en général, ça marche comme ça. On verra. Mais vraiment, ça va se construire très facilement. Et quand on a notre son de base Nya, et bien là, on sait qu'on va l'altérer avec le Jengbu, qui est le son E. Ça, c'est un son E. Et le Nya va devenir Nye, évidemment. Très juste. Donc voilà, on a nos lettres. Bah écoutez, on est arrivé à la fin de cette heure. On a fait un bon boulot, je pense, parce que vous avez, j'espère, mais je crois en être quasi certain, vous avez déjà compris la technique de base, et l'exercice est simplissime. Par contre, je vous encourage vraiment à le faire, c'est-à-dire à faire cette espèce de chasse aux lettres à l'intérieur d'un texte, parce qu'encore une fois, ça vous oblige de vous déplacer dans le texte, ça vous oblige de commencer à prendre contact avec la manière dont les syllabes sont construites, etc. Et vous apprenez une foule de petites choses. Donc on va dire que l'objectif pour la première fois, c'est que vous connaissiez les 30 lettres, et que vous appreniez à les connaître et à les reconnaître dans le terrain. Ça sera très bien. Et puis ensuite, une fois, alors peut-être en une semaine, ça ne sera pas complètement fait, mais bon. D'ailleurs, en plus, la semaine prochaine, je suis à Montchardon pour traduire, ce qui fait que je n'ai pas placé de cours débutant. Il y aura juste le cours intermédiaire. Donc vous pouvez évidemment assister au cours intermédiaire, qui sera le jeudi, mais même si vous ne comprenez pas tout, parce que ce sera l'occasion de retrouver les lettres sur lesquelles vous avez travaillé. Puis dans 15 jours, on a un cours juste pour nous, et puis à ce moment-là, eh bien, on va... Donc du coup, on pourrait dire que vous avez 15 jours. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis que le cours intermédiaire, c'est un cours que vous pouvez... je vous invite vraiment à le fréquenter. Parce que vous verrez, leur niveau, il n'est pas stratosphérique, hein. J'en profite, ils sont pas là. Non, mais il est bien leur niveau. Mais moi, je suis témoin. Hein. Toi, t'es témoin, je sais. Je leur rapportais le... Et tu vas cafeter. Je suis foutu. Non, mais c'est simplement qu'il y a des tas de choses dont on va parler, vous allez comprendre. Bien sûr, quand on parle ensuite du rôle des particules, ben, ça va vous passer un peu par-dessus la tête. Mais pas tant, je veux dire, je pense pas que ce soit si compliqué. Il faut que je pense à vous renvoyer, je mettrai sur le groupe WhatsApp, j'espère que tout le monde est déjà inscrit au groupe WhatsApp, parce que ça permet quand même pas mal d'échanges sur les uns les autres qui ont des questions sur le tibétain, et moi ça me permet de vous donner... Peut-être Corinne, tu n'es pas encore sur le groupe WhatsApp? Non, il faut que... Pour ça, si tu m'as rempli le formulaire d'inscription au cours, mais je pense que c'est le cas, j'ai donc ton numéro de téléphone, et dans ce cas-là, je te mets sur le groupe. Pour autant que tu sois d'accord. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Non, mais je demande quand même. Et puis là, je vous enverrai un lien avec une forme de présentation simplifiée des particules, si jamais vous avez envie de lire ce genre de choses. C'est pas vraiment du roman de gare, on est bien d'accord, mais bon, voilà, c'est de la grammaire, quoi. Bon, moi, j'aime bien la grammaire. Mais je suis bien conscient qu'on n'a pas forcément envie de lire la grammaire le soir quand on a après une journée de travail. Bref, ok, donc, soit on se voit la semaine prochaine, et puis dans ce cas, cours intermédiaire, vous êtes un peu perdu, mais pas trop. Soit on se voit dans 15 jours, et puis dans ce cas, eh bien... En fait, il y a demain aussi, Jean-Marc, non? Déjà. Oui, t'as raison, il y a demain. Je disais la semaine prochaine, parce que dans ma tête, t'as complètement raison, parce que dans ma tête, c'était, dans une semaine, vous connaissez les 30 lettres. Mais non, mais si vous voulez assister demain, vous assistez demain. Hein. Moi, je suis pas trop regardant là-dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Je suis pas trop regardant là-dessus, parce que je me dis que, faut bien mettre le pied à l'étrier, quoi. Et puis après, par contre, c'est vrai que
on aura le temps de cadrer un petit peu plus en se disant, bon ok, ça c'est le groupe intermédiaire, ça c'est le groupe avancé, mais on est dans la reprise, donc il faut qu'on teste aussi un peu. Ok? Très bien. Ok, eh bien on va conclure par une dédicace. C'est les 4 phrases de la dédicace qu'en général on récite, et puis on arrêtera le cours ici. Sonam diye tamche zingpani tomne nyebe janam pamje ne kiega nache balap tupai sipe tsole ndo. Voilà, merci beaucoup.